j'ai une réponse en deux temps à faire. Avant l'élection de François Hollande, et compte tenu de ce qu'il avait dit dans le discours du Bourget, j'ai dit on prépare un instrument financier pour spéculer contre les obligations françaises. Et ça se déclenchera si Hollande tient ses promesses de Bourget et est élu. Qu'a fait Hollande entre-temps? Je ne sais pas si vous le savez. Il est allé visiter une capitale européenne qui s'appelle Londres. Il est allé dire à la City, avec moi vous n'aurez pas de problème. Et évidemment, vous avez vu pourquoi, il n'a pas fait de réforme bancaire, il s'est soumis devant l'autorité européenne sans défendre son plan de développement, il en a eu un fourgué un qui était un faux, comme la réforme bancaire, et il a avalé en disant merci. Et on a une situation où, dès le départ, il était prêt, comme les autres, à ne pas remettre en cause un système donné. Alors, est-ce que Merkel, la chancelière allemande, est la source de ce système? Non. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Larouche, qui est allemande, et qui réclame sa démission. L'idée, elle devrait partir. C'est quelqu'un qui est néfaste pour l'Europe, néfaste pour l'Allemagne et néfaste pour le monde. Elle devrait partir. Démission. Mais la source n'est pas elle. Elle est aussi un serviteur. Et elle l'a bien montré. Pour le compte de qui elle a donné un coup de poignard dans le dos à Kohl? Pour le compte de ceux pour qui Kohl représentait un facteur relatif de résistance au démantèlement de l'industrie en Allemagne de l'Est. Alors Kohl était un facteur relatif, c'est pas un grand homme, hein. Mais il en était gêné, elle non. Toute la jeunesse de Merkel a été caractérisée par le fait qu'elle était la fille d'un pasteur protestant qui était passé à l'Est, qui jouait un peu double jeu, et elle prétendait être fille d'un, elle a dit, d'un anticommuniste persécuté et maintenu par le système dans un état d'exclusion. Mais elle, il a été prouvé à l'école qu'elle a pu faire des écoles scientifiques et des études scientifiques de haut niveau, et pour ça, il a fallu qu'elle cafte sur ses condisciples, ce qu'elle a fait et qui est maintenant prouvé. Donc voilà le type de femme qu'est Merkel. Ce n'est pas une dirigeante dans ce sens. C'est, comme le dirait Kohl, qui avait jugé bien ça, il l'appelait la jeune fille. Mais la jeune fille peut devenir méchante et vous planter un poignard dans le dos. Au nom de ce qu'elle ressent comme étant le pouvoir. Et ce qu'elle ressent comme étant le pouvoir, c'est tous ces cercles financiers dont elle... Ce qui est arrivé avec Sarkozy est très intéressant d'ailleurs, au moment de la crise de 2008-2009. Elle disait, elle voulait y aller, imposer une politique de rigueur et tout ça. Et Sarkozy, qui était dans ce sens plus intelligent qu'elle, elle écoute, si tu fais ça, regarde la Deutsche Bank, elle tombe en faillite. Hein. Et Merkel dit, waouh, il faut sauver les banques. Et Sarkozy et Merkel ont sauvé les banques à ce moment-là. Donc ça donne le sentiment de ce que sont, hélas, les dirigeants français, et en cela, sur ce point fondamental, il y a d'autres points sur lesquels il y a différence, hein, mais Sarkozy et Hollande ne sont pas différents. Donc, et Merkel non plus. Et quand on voit le trio allemand, c'est un trio du soufre, c'est Weidmann, le directeur de la Banque centrale, c'est Merkel et Schäuble, et tous les trois représentent ce mélange de monétarisme, je dirais monétarisme, d'obscurantisme et de juridisme qui est la chape de l'Europe. Et les Anglais, comme vous le voyez, ça les fait rire.